Vous, mes chers compatriotes, donc on se retrouve pour euh, le chapitre de SNK, partie 2. On s'était laissé à la page 17, hein, à la fin de la page 17 plutôt. Et on avait commencé la page 18 du chapitre 95. Donc on va continuer, hein. Donc on voit Grisha, hein. Grisha qui est le fils... non, Grisha, qu'est-ce que je dis moi? Ouh là là. C'est Sieg, voilà. C'est le fils de Grisha. Mm. Souvenez-vous que Sieg avait trahi Grisha, hein, je sais pas pourquoi. Bref, c'est un traître, c'est un bâtard. Je comprends ce que tu veux dire. Cependant, aussi se préoccupe de l'avenir de la patrie. D'accord, mais est-ce que tout ce, tout ce qui importe, c'est que et nous agissions pour le bien de la patrie? Notre devoir est de leur apporter notre entier soutien. Ensemble, nous resterons la gloire de la Grande Mare. Précisément, une cérémonie sera bientôt organisée. Une cérémonie? Le clan Teiber fera une déclaration devant la presse du monde entier. Il annoncera notre intention de prendre contrôle de l'île du paradis dans l'année. Le destin des Eldiens, comme celui des Mares, dépend de la réussite de cette opération. Nous n'avons plus le droit à l'échec. Excusez-moi pour ça, hein, c'est... Plus que jamais, l'heure est à la cohésion. Nous devons unir nos forces pour notre avenir à tous. Galliard n'a pas l'air tout à fait convaincu. Enfin, le connaissant, une fois plongé dans le bain, il se donnera à fond, comme toujours. À en juger par cette conversation, il n'y a pas de souci à se faire. Si ce n'est que Sieg a eu un petit mot de trop. Pas dans cette pièce, hein. Avant chaque opération d'envergure, on procède toujours à une enquête idéologique. Il n'y a aucune raison pour que ça ait changé. Je vais donc retourner sur cette île. Ah, donc on voit bien la page avec le magnifique Rainer alias Titan Cuirassé, hein. Ouais, c'est plutôt bien fait, hein. Je trouve que il dessine bien, ça va. C'est magnifique, en tout cas. Ah ouais. Ah, il y a aussi Annie Leonhardt. Ah, bah, c'est bien. Mais ça c'était avant ça, je crois. Je pense. Ok, donc je pense qu'il va y avoir... Ah. Splendide, le résultat dépasse nos espérances. Le titan féminin, en plus de sa grande mobilité, de sa force et de sa formidable endurance, est sans doute le plus polyvalent de tous. Il bénéficie des aptitudes de combat au corps à corps de Leonhardt, renforcées par sa capacité de raidissement. En prime, il est capable d'appeler les titans primaires, même si ce n'est que sur un périmètre restreint. Le cuirassé, comme son nom l'indique, est particulièrement résistant. Ouais, il a une cuirasse. Avec un peu d'élan, il n'aura sans doute pas du mal à défoncer les portes des remparts. Ah bah tu m'étonnes, le mec, avec son coup d'épaule là. Il présente aussi l'énorme avantage de pouvoir servir de bouclier au reste des troupes. De ce point de vue, Braun, avec son fort sens de l'abnégation, est le sujet idéal pour le contrôler. Ouais, t'as les soldats avec les... Ah, c'est Galliard, je crois, ouais. Le mâchoire, quant à lui, est parfait pour les assauts surprises. Il est de petit gabarit, mais d'une extrême vélocité. Il n'y a pas grand-chose qui pourrait résister à la puissance de sa mandibule, ni à celle de ses griffes. Nous l'avons confié à Marcel, dont la vivacité sort du lot. Marcel... Ah, non, c'était pas Galliard. Enfin, je sais pas. Pour les titans bestial, pas de surprise, il est toujours aussi efficace. Oui, bon, ça c'est Sieg, hein. Sa taille légèrement supérieure aux autres et la précision de ses lancers font de lui une arme absolument terrifiante. Et puis surtout, il est animé par l'enfant prodige et le pouvoir spécial qui est en lui. L'enfant prodige, tu déconnes ou quoi? C'est le mec qui a dénoncé son père. D'où. Ah, je me souviens de lui. Le titan charrette, pour sa part, dispose d'une endurance unique qui le désigne pour les missions de la longue haleine. De plus, il est possible de l'équiper sur mesure en fonction des besoins spécifiques de l'opération. Nous lui avons associé Pic en raison de sa remarquable sagacité, lui permettant de s'adapter à toutes les situations.
Intéressant, ça veut dire que dans les chapitres 85, on avait vu ce titan qui transportait Sieg. Sieg et Reiner. Donc ça veut dire que c'est Pique en fait. D'accord, ok. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ça. Et enfin le titan colossal. Ah, bah enfin. Ah bah lui c'est l'explosion, lui. Lui, c'est l'explosion. Véritable dieu de la destruction, tu m'étonnes. Ouais, il est grand, c'est le plus grand des titans aussi. Je n'aimerais pas être à la place des démons de l'île. Ah, tu m'étonnes. Le jour où il va leur tomber dessus, ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. C'est vrai que cette nouvelle équipe est nettement supérieure à celle de la génération précédente. Former les gamins depuis leur plus jeune âge, c'est avéré payant. Bah oui, du coup, ils ont plus d'expérience. Cependant, cette décision me laisse sceptique. Ça me paraît totalement aberrant de confier une opération de cette importance à 4 gamins. Vraiment, pourtant, jolie démonstration qu'on vient de voir. Ils ont écrasé à eux seuls un pays entier juste sous nos yeux. C'est peut-être des gamins, mais je signale que c'est des titans aussi, hein. Donc, calme-toi. Nous avons besoin du titan bestial et du charrette, ici, en tant que force de dissuasion. Ils ne perdront donc pas part, ils ne prendront donc pas part à l'opération. Par conséquent, la mission de récupération du titan originel sera menée par le mâchoire et le cuirassé, le colossal et le féminin. Marcel, Berthold, Annie, Rainer, à vous de jouer. Ah oui, ça c'est Galliard, je crois. Non, non, non. Oui, lui c'est Galliard, mais n'importe quoi. T'es le plus nul, et c'est toi qui choisis. Comment ça se fait? Il faut croire qu'en fin de compte, c'était toi le plus mauvais. Gradube. Enfoiré! Qui se meurt? Calme-toi, Porco. C'est une décision du commandant. Il faut y plier. Désolé, Rainer. Ouais, tranquille, les héros. Hein. Allez nous sauver. Tu sais, c'est des enfants. Ils sont accueillis par une tonne de mecs. Pas une foule, des enfants. Ah, c'est sa mère? Non, c'est sa grand-mère, sûrement. Papa? Ah, c'est sa... Oh non, son père, il est forgeron. Il est forgeron. Oh non. Vous êtes bien mon père, n'est-ce pas? Maman m'a expliqué qu'elle travaillait dans cette caserne avant ma naissance. C'est là que vous vous êtes rencontrés. Karina Braun, elle s'appelle. Quand je vous ai aperçu, je me suis dit que ça devait être vous. Regardez, maman et moi venons d'être faits citoyens, marre d'honneur. On peut sortir du camp si on en fait la demande. Ah. On pourrait vivre tous les trois ensemble maintenant, comme une vraie famille. C'est ça. Fous-moi la paix. Mais sérieux? C'est elle qui t'envoie, hein? Elle veut se venger, cette diablesse. Et il fallait que le chiard devienne un guerrier par-dessus le marché. Si on enquête sur tes origines, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Toute ma vie sera foutue en l'air. Vous voulez m'envoyer à la potence, c'est ça? Eh bien, vous m'aurez pas, t'entends? Je laisserai pas des démons eldiens avoir ma peau. Ah ouais, oui. Parce que du coup, c'est un titan. C'est un titan, le mec. Rainer. Mais attendez. Rainer, tu vas bien? Hein? Ah oui. C'est déjà le jour du départ? C'est secoué. Ah non, ça... Je suis sûr que tu accompliras brillamment ta mission. Et ton père aussi sera immensément fier de toi. Non. Oui. Oui. Gloire à nos pro-guerriers, les élus d'Eldia. Débarrassez-nous des démons insulaires. Oui, bon, je tiens à rappeler que son père, il l'a un peu... il a un peu mis au taquet, hein. Donc je vais pas le dire, mais... Il sera pas tellement fier de lui, hein. Déjà qu'il l'aime pas, donc si en plus il reste fier de lui... Peu importe, mon père. J'ai été choisi comme réceptacle du cuirassé. Je vais exterminer les démons de l'île du paradis. Et devenir un héros. C'est la fin? Non, je crois qu'il y a un autre truc. Nous y voilà, à la nuit tombée, vous ferez route vers le nord. Ensuite,
vous exécuterez le plan. Un bateau mare accostera ici même tous les soirs de pleine lune. Venez le rejoindre une fois que vous aurez récupéré le titan originel. Entendu. Sur ce, bonne chance. Et surtout, tâchez de réussir. Ah, donc ils vont récupérer le titan originel. Ouais. Ok, en pleine nuit. C'est difficile de chevaucher de nuit. Ouais, surtout que le ciel s'est couvert. Au moins, on n'a pas croisé de titan, c'est déjà ça. Ok, c'est la nuit. Vous croyez vraiment que le roi ne va pas recourir au titan originel pour nous repousser? Arrête ton délire, Berthold. Fie-toi spécialité mare. En tout cas, on ne peut plus faire marche arrière. Demain, nous attendrons le mur. Ben quoi? Attendez. Ne me dites pas que vous êtes soudain pris de scrupules à l'idée de tuer ces démons. Vous avez oublié ce que ces monstres nous ont fait subir à nous et au peuple mare. Leurs ancêtres ont mis le monde à feu et à sang. Et ils sont toujours une menace. Je vous rappelle qu'on a l'honneur d'avoir été envoyé là. Tout spécialement pour les éradiquer. Je suis désolé, Rainer. Hein? En vérité, tu n'aurais pas dû être choisi. Je me suis arrangé pour que tu sois pris au lieu de Porco. Ben, Rainer, il est bien aussi. Désolé, j'ai pas bien, mais Porco. Quoi? Je voulais mettre mon frère à l'abri. Rainer, pardon. On s'en fout de passer une Rainer, je sais pas parce que sinon... Non, ne t'excuse pas. Attends, il y a un truc qui va arriver là. Je suis un guerrier, j'ai été désigné comme réceptacle du cuirassé. Attends, c'est du Tandimir ça. Ça me rappelle une scène. Ça me rappelle une scène. Je sais pas si vous en souvenez. L'ami de Rainer et de Berthold. Je sais plus comment il s'appelait, mais il a été bouffé à la place de Rainer. Ah, donc c'est Marcel. Donc c'est son pote en fait. Ok, d'accord. Voilà, ça me rappelle une scène, c'était pour ça. Oula, attendez, c'est un peu flou. Hein. Voilà. Je vais exterminer les démons de l'île du paradis. Et devenir un héros. Alors... Mon petit Rainer, non, tu les extermineras pas, ce sont eux qui vont t'exterminer sûrement. Non, parce que regarde, ton pote s'est fait bouffer. Hein. Tu vas pas l'exterminer, je crois. Hein. C'est eux qui vont te exterminer. Et devenir un héros. J'adore. Ah oui, tu fuis, donc t'es pas un héros. Hein. Il a tout perdu et s'est lancé dans une course destructrice. Donc, bon, ce chapitre a été convenable, mais bon. Même si c'est dans le passé, on aimerait bien voir, on aimerait bien que ça avance, hein. Parce que je vous rappelle que on a toujours pas vu la fin. Hein. Il y a juste le titan bestial et le titan cuirassé qui sont partis, mais on aimerait bien voir s'il va y avoir une traque, hein. Même si c'est aussi intéressant de voir ça, je l'avoue. Ouais, avec le flashback. Ça c'est mire, ça c'est une bouffe. En même temps, elle avait raison. Vu ses ennemis dans le présent. Bon, bon allez. Bah, moi, je vous dis à la prochaine. Hein. Et hasta luego. Hein. Ah oui, attends, et avant ça, n'oubliez pas, j'ai mis dans la description du chapitre 1 les sites où vous pouvez voir les chapitres de n'importe quel manga, mais de SNK, du coup, évidemment. Bon, et sinon, bah... N'hésitez pas à lâcher beaucoup de pouces bleus, hein. Ça me ferait plaisir, hein, évidemment. De mettre vos commentaires, hein, et de vous abonner, si c'est pas encore fait. Je sais, je suis en train de plagier des mecs, mais je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'en fous. Je sais plus quoi répondre, donc je vais arrêter la vidéo. Hein, au revoir.